On va maintenant parler un petit peu des engrais verts, des fumiers et des purins végétaux. Quand on fait de la fertilisation biologique, on pourrait effectivement choisir de travailler avec ces produits-là. Je commence avec les engrais verts. Les engrais verts, c'est des plantes qu'on va cultiver dans le but de les enfouir. Normalement, quand on cultive une plante, on la fait pousser, on récolte, puis on enfouit des restes. Dans le cas d'un engrais vert, on ne récolte rien. On fait pousser les plantes dans le but d'enfouir tout ce qui a poussé. Vous allez me dire, ça donne quoi de faire pousser des engrais verts? Bien évidemment, toute la masse végétale qui va se développer, qui va pousser, va être une source d'humus pour le sol, en plus d'avoir d'autres avantages pour le sol. Engrais verts, les avantages. Augmente la richesse en matière organique du sol. Comme j'ai dit tantôt, quand on va enfouir l'engrais vert, ça va porter de la nouvelle humus dans notre sol, ce qui va augmenter son taux de matière organique. Ça stimule la vie microbienne parce que chaque fois qu'on va enfouir une plante dans le sol, les micro-organismes vont se mettre à décomposer ce matériel-là. Donc, c'est très bon pour stimuler la vie microbienne. Ça assure un meilleur contrôle des mauvaises herbes et de l'érosion parce que le temps que votre terrain est couvert par un engrais vert, une fois qu'il y a des plantes qui couvrent votre sol, il y a beaucoup moins de chances que les mauvaises herbes se développent. Et si c'est un terrain qui est sensible à l'érosion par le vent ou la pluie, vous venez de stabiliser votre sol. Donc, ça peut être intéressant pour ça aussi. Autre avantage, ça remonte des éléments nutritifs puisés en profondeur. Donc, ça n'apporte pas de nouveaux éléments nutritifs. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La plante qui puise des minéraux, si je la coupe et je la retourne au sol, elle va retourner les minéraux qu'elle a pris. Par contre, l'avantage des engrais verts, c'est que souvent les racines vont être relativement profondes. La plante va aller chercher en profondeur des minéraux qui étaient sur le point de se perdre dans le sous-sol ou dans la roche-mère. Elle va les remonter dans ses tissus et la journée que je vais couper la plante et je vais la remettre au sol, les minéraux que j'étais en train de perdre, qui étaient peut-être rendus à 20-30 cm de profondeur, je les ramène dans les premiers centimètres de sol disponibles pour la prochaine culture. Donc, ça permet plus ou moins de remonter des minéraux qui étaient déjà présents dans le sol. Ça, c'est un autre avantage. Et il va y avoir un enrichissement en azote. Évidemment, si notre engrais vert est une légumineuse. Ce n'est pas une légumineuse, il n'y a pas de gain. C'est juste qu'on recycle des éléments nutritifs. Mais si c'est une légumineuse, on va avoir un gain en azote. Notre sol va être plus riche en azote une fois que je vais avoir enfoui mon trèfle, par exemple, qu'avant que je le cultive. Donc, c'est quand même intéressant. Les engrais verts, c'est beaucoup utilisé en agriculture. On voit moins ça en horticulture, mais de plus en plus, on voit ça apparaître. Donc, c'est souvent cultivé sur des grandes surfaces à la campagne. Mais on pourrait très bien, une fois qu'on a fini de cultiver notre potager, par exemple, arracher tout ça, nettoyer notre terrain, semer un engrais vert qui va pousser pendant l'automne et qui va avoir les avantages d'augmenter la vie microbienne, le taux de matière organique, remonter des minéraux, etc. On va le voir tantôt, les engrais verts peuvent être cultivés à la place de la culture principale ou après la culture principale. Et même à la limite en même temps que la culture principale. Les plantes utilisées comme engrais verts, la première famille, la famille des légumineuses ou des fabacées, le trèfle, la luzerne, les lentilles, les févroles, c'est des plantes qui vont évidemment avoir l'avantage d'apporter de l'azote au sol. Et de l'azote, c'est quand même relativement dispendieux. Donc, en cultivant des engrais verts, on va économiser sur les engrais azotés. Pourquoi on ne cultive pas toujours des fabacées ou des légumineuses comme engrais verts? Parce qu'il y a d'autres plantes qui ont d'autres avantages. Elles apportent de l'azote. Par contre, les semences, si vous achetez des semences de trèfle, vous allez voir que c'est quand même plus dispendieux que des semences de seigle d'automne, par exemple. Donc, de façon générale, les légumineuses ont l'avantage d'apporter de l'azote au sol. Les graminées, seigle d'automne, blé d'automne, avoine, orge, millet, des plantes qui se développent quand même assez rapidement, assez facilement. Le seigle d'automne et le blé d'automne sont évidemment des plantes qu'on va semer au mois de septembre, l'automne, et qui vont couvrir le sol jusqu'à temps que la neige arrive. Donc, ils vont protéger le sol jusqu'à l'arrivée de la neige. C'est quand même des situations là, où on peut avoir à utiliser ces engrais-là. C'est des produits qui sont intéressants. Crucifères ou brassicacées, la moutarde, le colza, le navet, donc des plantes à croissance rapide. L'avantage des brassicacées, c'est que ça pousse même quand il fait très froid. Donc, il y a des points positifs pour cette famille-là aussi. Et la quatrième famille qu'on utilise pas mal en engrais vert aussi, le sarrasin, la famille des polygonacées. L'avantage du sarrasin, c'est que c'est une plante qui est très compétitive. Si on sème relativement dense le sarrasin, les systèmes racinaires vont s'entremêler, ils vont plus ou moins bloquer les mauvaises herbes. Même le chien-dent, à la limite, a de la difficulté à se développer dans un sol où on a semé du sarrasin en grande quantité. Donc ça, c'est les familles de plantes, les principales plantes qu'on utilise en engrais vert, il y en existe d'autres. Je l'ai dit tantôt, certaines sont cultivées après la culture principale. Par exemple, on voit ici du seigle d'automne. Le seigle d'automne va souvent être semé à peu près à la mi-septembre, après avoir récolté le potager. Donc, je prends un exemple. J'ai fait mon potager
autour de la mi-septembre, j'arrache tout, je nettoie mon terrain, je vais semer du seigle d'automne, ça va pousser, ça ressemble étrangement à du gazon, ça va pousser 30, 40, 50 cm, ici même plus haut que ça, et ça va couvrir mon terrain pendant l'hiver. Quand va arriver le printemps suivant, souvent le seigle va être couché au sol. Donc, tout ce que je vais avoir besoin de faire avec une fourche à bêcher ou un rotoculteur, je vais arracher mes plants de seigle, je vais brasser ça un petit peu avec la terre, je vais les enfouir légèrement et ça va composter sur place. Ça va faire ce qu'on appelle du compostage de surface, quelque chose qu'on va voir à la prochaine leçon. Donc, le seigle d'automne, on va le semer après le potager. L'avantage, c'est que je peux utiliser mon terrain, je peux récolter sur mon terrain. J'ai utilisé mon potager pleinement pendant l'été. Je perds pratiquement rien. Je vais juste nettoyer mon potager un petit peu plus de bonne heure pour laisser le temps à mon seigle d'automne de s'installer avant l'hiver. Le seigle d'automne va avoir évidemment plusieurs avantages, entre autres d'augmenter le taux de matière organique du sol. Donc, je vais avoir besoin d'apporter moins de compost l'année suivante si j'ai cultivé un engrais vert. Ça, des fois, dans le fond, quand on utilise un engrais vert, quand on sème un engrais vert, c'est un peu comme si on semait du compost. On fait pousser une plante qu'on va faire composter au sol qui va apporter de l'humus. Deuxième façon de cultiver les engrais verts à la place de la culture principale. Exemple, le trèfle ou le sarrasin sont cultivés pendant l'été. Donc, je pourrais dire, cette année, je n'ai pas le temps de faire un potager. Par contre, je vais en profiter pour enrichir mon sol. Et je vais semer des engrais verts à différents intervalles. Je vais semer par exemple du sarrasin, je vais laisser pousser quelques semaines. Je vais l'enfouir. Je peux semer une deuxième, une troisième, puis même une quatrième fois à la limite. Et chaque fois que je vais enfouir mes engrais verts, évidemment, je vais enrichir mon sol. Je vais sacrifier une année de culture, mais l'année où je ne cultiverai pas, au moins, je vais être capable d'enrichir mon sol avec un engrais vert. Donc, ça, c'est quand on cultive à la place de la culture principale. Et troisième situation qui est un peu plus rare, mais quand même, on pourrait le cultiver en même temps que la culture principale, à travers la culture principale. Donc, j'ai une culture de maïs et à travers mon maïs, bien, je fais pousser une plante de la famille des fabacées, par exemple. Ça a l'air d'être du haricot. C'est probablement pas des haricots qui donnent des gros rendements en termes de haricots, mais probablement bien de la feuille. Et les haricots, évidemment, vu que c'est de la famille des fabacées, ça va fixer l'azote dans le sol et le maïs qui pousse autour va pouvoir en profiter. Ça empêche de développer les mauvaises herbes, ça fait une espèce de couvre-sol, et en plus, ça apporte de l'azote pour les plantes qui sont en train de pousser autour. Donc ça, c'est une autre façon de travailler avec les engrais verts. On voit ça plus en agriculture, encore une fois, mais à la limite, les gens pourraient faire des expériences à la maison, puis de cultiver des plantes en association comme ça. Pour des surfaces petites ou moyennes, donc en agriculture, évidemment, on va utiliser de la machinerie autant pour semer que pour enfouir. Mais si on est à la maison sur des surfaces qui sont petites ou moyennes, on peut très bien acheter un sac d'engrais verts et puis l'épandre de la façon suivante. Donc, on sème à la volée sur un sol nu, on incorpore légèrement les semences, on va arroser et maintenir humide jusqu'à germination complète et on va enfouir avant que la plante monte en graines. Donc, ça va dépendre des types de plantes. Mais la plupart des plantes, on va les enfouir quelques semaines après avoir semé. Par exemple, du sarrasin, je vais laisser pousser. Quand je vais commencer à voir des fleurs apparaître, je n'attendrai pas que ça monte en graines, évidemment, pour pas que ça se ressème et que ça devienne une mauvaise herbe. Donc, je vais l'enfouir tout de suite. Alors que pour le seigle d'automne, il n'y aura pas le temps de monter en graines de toute façon. Et je le sème à peu près à la mi-septembre. Je peux l'enfouir à la fin de l'automne, mais idéalement même le printemps suivant. Quelques exemples d'engrais verts. On voit ici du seigle d'automne. La moutarde, on l'a laissé monter en fleurs, il va falloir l'enfouir avant que ça monte en graines. La même chose ici pour le sarrasin, on peut laisser monter en fleurs, mais il ne faut pas trop attendre. Il ne faut pas attendre que ça monte en graines. Donc, c'est des plantes, comme je disais tantôt, qui sont généralement cultivées en agriculture sur des grandes surfaces, mais qu'on pourrait faire sur des petites surfaces de façon plus ou moins expérimentale. Ça couvre pas mal le sujet sur les engrais verts. Donc, le moyen d'expérimenter avec ces produits-là.